Faites pas chier parce que clairement je vous démarre. Je suis absolument rouge. Je veux plus jamais que les autres m'appellent Marie la tomate. Je sors du sport et je vous emmène en carpool. Il y a un truc qui est vraiment réel. Alors ouais, vous allez trembler un petit peu, mais c'est normal. Hein. Ici, il n'y a pas de bullshit. Vous êtes clairement en caméra embarquée, encore une fois. C'est horrible, ça bouge dans tous les sens. Ça va bouger. Vous allez vous habituer à ce petit effet projet Blair Witch, comme on les aime. Vous inquiétez pas, je suis full concentrée sur la route, alors pas besoin de mettre des commentaires, c'est pas sérieux, concentre-toi sur la route, vous inquiétez pas, je sais faire deux choses en même temps. En l'occurrence, j'ai les mains libres. Vous tremblez beaucoup trop par contre, là c'est pas ok, c'est pas ok du tout. Et là vous tremblez encore, non vous tremblez moins. C'est du général vite. Mais tremblez pas comme ça fait de la mousse. Je trouve qu'on a tendance à beaucoup trop vivre sous le prisme de ce que pensent les gens de nous. Je m'explique. Vous connaissez quelqu'un depuis 5 ans. On est d'accord qu'il y a des personnes qui évoluent à une vitesse grand V. Surtout en 5 ans, on a vite fait de changer totalement pas de personnalité, mais de façon de penser, de façon d'être, de physique. Changer, changer. De goût vestimentaire, de maturité, enfin bref, on peut énormément changer, on peut vivre énormément de choses en 5 ans, d'où le fait qu'on change aussi, bref. Et je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui nous freinent, en règle générale, dans la vie. Pourquoi ? Parce qu'ils vont poser un regard sur nous qui est un ancien regard. Ils vont nous catégoriser, nous coller une étiquette qui n'est plus d'actualité. S'il y a une personne, bon, à la limite, même si c'est une personne de proche, on peut un peu faire fi de ce qu'elle pense et avancer, mais si un groupe de personnes s'accorde à dire qu'on est comme ci, comme ça, bon, on va avoir beaucoup de mal à se détacher de cette image. C'est un petit peu comme le schéma familial qui est un peu toxique. Ça arrive très souvent que des membres de notre famille nous perçoivent d'une façon qui n'est pas du tout vraie. Par exemple, votre oncle qui vous trouve hyper introverti et qui va dire « Oh, qu'est-ce qu'elle est introvertie ?» Et puis ta grand-mère va dire « Ah oui, c'est vrai » et puis ta mère « Ah, qu'est-ce qu'elle est ?» Alors qu'en fait, s'il faut, dehors, t'es hyper extraverti, c'est juste que dans le schéma familial, tu te retrouves pas et tu n'es pas toi-même à 100%. Mais ce regard que vont poser en plus, qui plus est des gens proches, des amis, en fait, ça va finir par te coller à la peau. Si bien que, à force qu'on répète quelque chose à quelqu'un, tu te vois dans le miroir tous les jours et t'es blonde. Exemple. Il va y avoir 15 000 personnes qui vont te seriner toute la journée. Tu es brune. T'es brune. Tu vas finir par croire que tu es brune. Et ça, c'est très toxique. Et je trouve que ça arrive énormément. Je vais prendre mon exemple pour que ce soit plus parlant. Mais bon, dans ma vie, j'ai fait beaucoup de choses. D'aucuns diront que je suis instable. D'autres diront que je sais faire beaucoup de choses. D'autres diront que c'est la gène Z qui est complètement aliénée et qui sait plus où elle va. Enfin bref, chacun son petit avis sur la question. En réalité, je m'en toponne un petit peu le coquillard. Mais une chose est sûre, c'est que si je rencontre quelqu'un que je connaissais, ou là vous êtes tordu, que je connaissais il y a genre 5 ans, ou 2 ans même, 2 ans, même 1 an avec moi, ça suffirait pour que la personne se dise qu'est-ce qui s'est passé, ils me font un update, spill the tea. Je suis coach sportif. Même moi encore, j'ai un syndrome de l'imposteur parce que je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé, ok ? Je suis passée de journaliste à professeur de yoga à coach sportif. Donc les gens vont dire mais qu'est-ce qu'elle fout ? J'ai jamais eu un physique de Golgoth, je suis sportive, j'ai une allure élancée, j'ai un physique quand même, on va le dire, on peut se le dire, sportif. Je suis passée d'un physique de femme sportive mais sans non plus un physique de prof de yoga / pilates, ok, on va dire ça comme ça, même si c'est très cliché de dire ça, ça ne veut absolument rien dire, on est d'accord. Au moins ça parle à l'imaginaire collectif. Puis quand j'ai commencé à faire ma formation de coach sportif, j'ai commencé à aller faire du crossfit, à aller faire des disciplines plus engageantes, et là j'ai pris un corps bibi quoi, vous voyez. N'importe quoi, vraiment c'est. C'est-à-dire que ça, c'était pas ça, il y a un petit moment de ça. Faites pas parce que clairement je vous démarre, ok ? Vous faites 100 kilos, vous faites la muscule, moi je fais la muscule mon et tout moi aussi. Je dis pas qu'il faut s'en foutre de ce que disent les gens, c'est impossible. Personne ne s'en foutra jamais complètement de la vie des gens. Moi je sais que je m'en tamponne, j'ai quand même un bon pourcentage de je m'en foutisme sur la vie des gens. Donc je suis assez fière parce que je l'ai cultivé au fil du temps et ça se voit. Et je fais quand même attention, et puis c'est surtout quand c'est des gens que j'aime, etc. Bref, je vais pas rentrer dans les détails. Tout ça pour dire que le plus important par contre, c'est de ne pas se déterminer par rapport à leur regard. Ne pas penser que c'est vérité générale, ne pas penser parce que un tel dit que je suis comme ci, comme ça, c'est la vérité. Et même s'il y a 10 personnes qui le disent, et 20 personnes, et 40 personnes, remettons en question, certes, mais ne prends pas ça pour argent comptant. Vraiment, parce que les gens peuvent se faire tellement une fausse image de qui tu es. Déjà, tu peux renvoyer une image qui n'est pas totalement toi-même, ça se passe à huis clos, qui tu es vraiment, il n'y a que toi qui le sais réellement, et tous les jours, c'est un grand carnaval, donc tu te déguises au gré des choses. Et même les gens qui diront non, moi je suis 100% authentique,
C'est faux. On porte tous des masques en société, c'est le b.a.-ba. On a tous des rôles qui peuvent durer plus ou moins longtemps, mais ça reste des rôles. Qui on est intrinsèquement, quand on nous enlève tous ces artifices, il n'y a que nous qui le savons, et les gens à qui vraiment on tient, qui s'en rapprochent. Et encore, ils seront jamais dans ce vase clos qui est ton âme. Sois qui tu es, inconditionnellement, sans concession, sois qui tu es, qui tu es, qui tu es. Pas la race de qui tu es. Tu veux tester, je sais qui tu es. Tu veux tester, je sais où tu es. Aucun regard ne conditionnera ta façon d'être, ta façon de penser. Puisqu'ici tout est négociable. Le chemin que tu dois prendre, et c'est très important. Parce que parfois tu vas même partir quelque part, tu vas partir pendant un temps, tu vas revenir, tu vas plus être la même. Et les gens vont pas comprendre et tu seras toujours la même personne pour eux. Tu seras une version qui n'existe plus. Tu es cette version du jeu vidéo qui n'est plus d'actualité, où les graphismes ne sont pas finis, où les quêtes ne sont pas achevées. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter des jeux pour PC pas très puissants. Si tu veux aller vers du mieux, si tu veux évoluer, si tu veux devenir cette version finale, eh ben, tu devras dire adieu aux anciens figurants de ta réalité, qui n'est pas une réalité, qui est une matrice. Allez, j'en ai assez dit, sur ce je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée, que la vie vous sourie, ayez du bonheur, ayez de l'action, amusez-vous avant tout parce que c'est un grand jeu la vie. Il faut s'amuser, il faut pas s'attacher aux choses. Le détachement c'est très important, pas je m'en fous de ci, je m'en fous de ça, s'en foutre de tout, non. Mais savoir que les choses vont et viennent, qu'elles vous appartiennent pas. Voilà, rien ne vous appartient. La seule chose qui vous appartient, c'est vos choix finalement. Donc essayez de faire les bons. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, moi je dirais. Il y a du timing dans les choses. Il y a la volonté que tu places en chaque chose. Il y a le cœur qui est très important. Je dis pas qu'il faut toujours agir uniquement avec son cœur. C'est un bon équilibre entre cœur et cerveau. Ça s'apprend, ça se cultive. Moi en attendant, je vous dis, je suis très heureuse de m'être détachée de ce regard-là. Aujourd'hui, je suis coach sportive. Ceux qui vont trouver ça complètement loufoque, bah je vous parce que les personnes qui m'ont rien dit, mais je suis méchante. Non mais c'est vrai, parce que je sais, ça parle. J'ai déjà entendu des personnes qui savaient que j'étais prof de yoga dire oh ouais voilà, que je la vois pas soulever des haltères, mais regardez, venez avec moi, je vais vous montrer. Voilà, il n'y a pas besoin, et j'ai même pas envie de vous montrer. M'en bats les couilles. Je sais ce que je fais, je sais de quoi je suis capable. Voilà, ça déjà c'est la plus grande des victoires, c'est de le savoir. Voilà. Sachez ce dont vous êtes capable, ne laissez personne vous dire que c'est pas le cas. J'espère que ça va vous booster à faire tout ce que vous avez envie. Et regardez bien. Il y a des gens qui savent super bien chanter. Il y a des gens qui chantent comme des anges tombés du ciel et personne n'est au courant. À part leur mur de salle de bain, c'est la vérité. Pourquoi ? Parce que ces gens, ils n'oseraient même pas commencer à pousser la chansonnette devant qui que ce soit. Parce que c'est quelque chose qui se passe avec eux et peut-être ils n'ont même pas envie de le partager. Mais si demain cette personne va se mettre à chanter un repas ou à chanter sur les réseaux, les gens vont dire mais quoi ? Mais quoi ? Qui est cette personne ? Et ça va tellement les choquer, ils vont pas pouvoir dire c'est bien. Ils vont tellement être interloqués que leur première réaction, ça va pas être d'encourager ou de dire c'est trop bien ce que tu fais, etc. Ça va être de freeze et juste de pas accepter que cette personne, elle a un don pour la chanson. Tu vois ce que je veux dire ? Ça leur paraîtra trop loin, trop impossible. Et des personnes qui ne connaissent pas la personne qui va chanter va être le plus grand soutien. Parce qu'ils n'auront pas leur pensée limitante sur cette personne. C'est pour ça que parfois on dit que les proches ne soutiennent pas les initiatives. Les proches se font une idée de vous. Le jour où vous montrez une autre image, ils sont déstabilisés. Ils veulent pas continuer avec votre version, ils la connaissent pas, leur cerveau il est pas programmé pour accepter la réalité dans laquelle vous faites ci, vous faites ça, vous faites ci, vous faites ça. Ils vous collent une image, ils vous collent une étiquette, ils se font une idée de vous. Ce n'est pas des vrais. Okay, je ne dis pas qu'il faut quantifier ses amis à leur nombre de j'aime sur Instagram et sur les réseaux. Faut arrêter aussi. Faut pas tomber dans les extrêmes. Mais je vous jure qu'il y a un truc de vrai avec tout ça. Bref, prenez ce que vous voulez, laissez ce que vous voulez pas. Moi, je vous souhaite une excellente journée et de gros bisous à tout le monde. Bye.